on se voit un peu trop souvent là ces derniers temps, non? Hier est sorti l'avant-match des quarts de finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real, le Paris Saint-Germain, Aston Villa. On en a profité pour parler des derniers matchs de championnat de ces équipes. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo, donc allez la voir. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de cet incroyable derby de Manchester. On va évidemment parler du match de Chelsea, parce que ce serait dommage de zapper des matchs où t'as pas eu de but. Et puis bon, évidemment, cette défaite de Liverpool. Vous êtes dans le Foot Club, donc bienvenue, installez-vous. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour le référencement, ça aide beaucoup. Et allez, on est parti. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on ne s'attendait à rien et on est quand même déçu de ce match entre Manchester United et Manchester City? Allez, prenez votre vieux 0-0 en pleine face. Match nul entre les Red Devils et les Citizens. Et c'est donc officiel, Manchester City ne défendra pas son titre. Ils ne seront pas champions cette saison. On avait encore quelques petits doutes, mais là, bon, bah, c'est sûr. Là, mathématiquement, c'est plus possible. Ruben Amorim a anéanti les espoirs de Pep Guardiola. Et Ruben Amorim, cette saison, c'est 3 matchs face à Pep Guardiola et 0 défaite. On peut dire qu'il est invaincu. 2 victoires, une avec le Sporting et puis l'autre avec Manchester United. Et là, le match nul, invaincu. Et en vrai, c'est la seule chose qui peut les satisfaire parce que bon, bah déjà la saison, c'est terminé. Niveau performance, bon, on va dire que il peut y avoir un peu de mieux. Ça se voit que ça va dans une certaine direction, mais ouais, c'est très compliqué à regarder. Et pourtant, le match a quand même super bien commencé avec une percée de Garnacho qui se fait arrêter par Ruben Dias. On pense tous qu'il y a penalty. Parce que bon, Ruben Dias fait une faute, mais c'est vraiment à la limite, à l'entrée de la surface. Au final, ça donne un coup franc. Bon, Bruno Fernandes qui tire assez mal le coup franc. Ça finit dans le mur, ça donne un corner. Mais on avait peut-être un peu d'espoir que ça parte un peu dans tous les sens. Mais non, ouais non, abusez pas. Calmez-vous. C'était très calme, justement. Parce que sur la première période, Manchester City, ils avaient la balle, mais ils se créaient pas tellement d'occasions. Sur l'ensemble du match, United, ils essayaient de les prendre en compte. Il y a eu certains moments, bon, des petites occasions par-ci, par-là, mais ouais, rien de concret. Surtout que ben, Jérémy Doku, Savigno, ils étaient sur le banc. Donc, tu vois que du côté de City, ça manquait de percussion. C'était lent, c'était statique. Il y avait Foden aussi qui jouait et qui est sorti à l'heure de jeu, assez faible. Lui qui a été nommé le meilleur joueur de l'année, je crois, la saison dernière. Là, ouais, on le reconnaît pas trop. Hein. Kevin De Bruyne était de retour dans le 11 de départ, il a joué tout le match. Il était là, c'est bien pour lui. Bon, apparemment City, c'est mort. Ils ont pris la décision de ne pas le prolonger. Il y a une rumeur qui dit qu'ils vont carrément lui construire une statue à l'entrée du stade. Et en vrai, ouais, quand même, De Bruyne, c'est quand même un gros joueur, peut-être même une légende du club de City, ça je pense c'est sûr. Une légende peut-être même de Première Ligue. Un des meilleurs joueurs, certains disent carrément le meilleur joueur de Première Ligue, peut-être, qui sait. Mais ouais, là, tu sens quand même que... Il a pris un peu d'âge, c'est plus la même chose. En deuxième période, City arrive à se créer un peu plus d'occasions. Et d'ailleurs, Onana, qui était quand même pas mal critiqué ces derniers temps, il fait quand même un bon match, pas mal d'arrêts. Je crois il a fait au total 6 arrêts. Avec le soleil en pleine face en plus, il voyait que dalle. Et ce match était tellement peu intéressant que, bon, bah voici la meilleure action. Ce magnifique tacle de Ruben Dias qui arrive à bloquer le centre de Dorgu de la poitrine comme ça. Ouais, vous voyez où on en est arrivé. La meilleure action, c'est un tacle. Un tacle d'un défenseur. Ouais, c'est tout ce qu'on a eu. Si ça peut vous faire plaisir, je peux essayer d'inventer un scénario du match, mais en vrai, ils ont vidé mon âme, j'ai même pas d'imagination là. Deux équipes qui sont en grande difficulté, on l'a déjà assez dit. City, bon, ils se battent encore pour l'Europe. Là, c'est quand même des points perdus. T'as Chelsea, t'as Newcastle, t'as bon, les autres équipes, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont perdu des points, mais bon. City, faut quand même se qualifier pour la Ligue des Champions, au minimum l'Europa League, c'est pas gagné encore. Et Manchester United, en vrai, je crois que c'était le match le plus important qu'ils avaient à jouer ces derniers temps. Et c'est fini, parce que bon, même si là ils remontent, on va dire, à la 12e place, ou la 11e, ou même la 10e, je sais pas si c'est possible, mais imaginons, on se souviendra quand même de cette saison catastrophique, hein, ça change pas grand-chose. Donc ouais, chose à retenir, Amorim invaincu contre Guardiola et le tacle de Diaz. Et visiblement, on ne peut pas compter sur le match de Brentford-Chelsea pour nous remonter le moral, vu que là aussi on a eu un 0-0. Pas de Palmer dans le 11, Nicolas Jackson aussi il était sur le banc, Pedro Neto même chose. Bon, vous avez vu, hein, 0-0, en vrai il n'y a pas grand chose à dire non plus. Bon, première mi-temps, on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions.
Deuxième mi-temps, Chelsea, ils ont quand même tiré plus de 17 fois. Et toujours pas. Ils arrivent toujours pas à marquer ce but. Évidemment, il y a Jackson qui est rentré en deuxième période. Il est carrément rentré à la mi-temps. Palmer est rentré un peu plus tard. Et ouais, non, 0-0 quoi. La connexion de Bemo Wissa, ça marche toujours très bien. Ils se sont créés des opportunités. Bon, ils n'ont pas réussi à les convertir, mais ouais. Là, t'es supporter de Chelsea, t'es frustré parce que ouais, c'est très frustrant de voir ton équipe se créer quand même des occasions, mais à pas savoir les finir. Là, c'est un point de prix à l'extérieur, c'est déjà ça, mais en vrai, à Nottingham Forest, on l'a dit, ils ont perdu face à Aston Villa. T'es pas très très loin derrière eux, donc t'aurais pu essayer de recoller un maximum cette troisième place. Bon, tu restes derrière et t'aurais pu surtout t'éloigner un peu des équipes qui sont derrière toi au classement, mais non. Tu fais un match nul, tu fais un 0-0, toujours les mêmes problèmes, et c'est fou de se dire qu'en début de saison, c'était l'une des révélations de ce championnat. Tout marchait bien, une équipe hyper offensive, hyper efficace, réaliste, et ça a coincé. La même chose, mon imagination, elle est coincée, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. À part que Chelsea, ce jeudi, je crois, ils ont ce match de Ligue de Conférence face aux Legia Varsovie, je crois. C'est peut-être pour ça qu'il a fait un peu tourner, mais bon. Et par contre, merci à ce match entre Fulham et Liverpool qui s'est fini sur un 3-2, défaite des Reds, et ça a commencé assez mal pour Liverpool, parce que dès la 5e minute, Konaté qui fait une perte de balle dans sa propre surface, Pereira lui passe devant, il la glisse à Muniz, bon malheureusement il est un peu gêné par Van Dijk, ça donne rien, mais là déjà, première sonnette d'alarme. Et puis quelques minutes plus tard, heureusement qu'il y a cette frappe incroyable de McAllister de loin. Frappe sèche. Il récupère la balle et il envoie une de ses patates. Bon, Leno, il n'avait pas grand chose à dire. Très très bien frappé par l'Argentin et c'est tout en vrai. Il frappe que 2 fois sur la première mi-temps. Et sinon, ils font énormément d'erreurs. Ils donnent des buts à Fulham. Des erreurs de relance comme là, Robertson qui tente une passe, une relance dans l'axe. C'est récupéré par Iwobi qui frappe une fois. Bon, c'est contré. Ensuite, bon, Robertson qui essaie de se rattraper, il vient mettre une tête, sauf qu'il la redonne à Iwobi, qui se met en position de frappe et qui marque. Et j'ai oublié de le dire aussi, mais regardez qui est venu dévier le ballon sur la frappe. Eh ben, c'est Robertson. Vraiment, il a touché le ballon 3 fois, et 3 fois, c'était de la merde. En fin de première mi-temps, t'as aussi Muniz, l'attaquant de Fulham, qui fait un sombrero, je crois, sur Van Dijk. Van Dijk, il s'est fait manger sur cette action, puis il va frapper, ça passe entre les jambes du gardien. Tout va bien. VVD, là, il s'est pas montré du meilleur côté, hein. Si les dirigeants de Liverpool ont vu ça, ah bah, il y a encore moins de chances qu'ils prolongent. Iwobi, un but, une passe décisive sur cette première mi-temps. Ouais, un ancien Gunners. Enfin, on dit Gunners un jour, Gunners pour toujours. Deuxième période, évidemment, Liverpool, ils se sont un peu réveillés, ils ont commencé à jouer, il y a eu un peu plus de concret. T'as aussi Luis Diaz qui est rentré en cours de jeu, et bon, ben, j'ai l'impression que c'est un peu l'homme fort de ces dernières semaines côté Reds, et il marque son but, avec Connor Bradley qui a la passe D, lui qui revient d'une blessure, et qui remplaçait l'immense Andrew Robertson, qui a pas fait un immense match là pour le coup. Ils reviennent à 3-2, mais c'est pas suffisant. Mohamed Salah toujours absent, même si c'est vrai que en première période, il offre quand même un magnifique ballon pour Jota qui se retrouve en 1 contre 1. S'arrêter par Leno, mais à part ça, on l'a pas trop vu non plus. Généralement, la règle, elle veut, quand ton contrat se termine, tu te mets à bien jouer. À Liverpool, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Victoire importante pour Fulham, mais une défaite, bon, qui ne change pas grand-chose pour Liverpool. C'est seulement leur deuxième défaite en première ligue cette saison, évidemment. Mais bon, elle est déjà gagnée. Et à part ça, il n'y a rien à jouer. Donc, ouais, peut-être plus trop de motivation, je sais pas. Et voici au complet les résultats de cette 31e journée. On a évidemment parlé des matchs d'Arsenal et d'Aston Villa dans la dernière vidéo. Donc, bon, bah, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais sinon, il y a aussi Tottenham qui gagne face à Southampton 3-1. Et bon, bah, j'espère que vous êtes assis parce que là, j'ai une terrible nouvelle. Mais Southampton, officiellement relégué. Voilà, c'est mort là, ils ont 10 points. Bien joué à eux, mais c'est foutu. Palmarès de Tottenham, on a fait reléguer Southampton. On a aussi eu droit à 3 cartons rouges dans le match entre Crystal Palace et Brighton, dont un rouge pour Nketiah. Et bon, bah, les fans d'Arsenal s'en souviennent de Eddie Nketiah, des cauchemars. Sauf que bon, bah, Brighton, ils prennent quand même une défaite. Et Bournemouth qui perd aussi des points face à West Ham. Deux équipes qui auraient pu essayer de se qualifier pour l'Europe. Là, ça semble un peu plus compliqué. Et au niveau du classement, pas tellement de changements, mais quand même, regardez, Chelsea qui est maintenant seulement à 4 petits points de Nottingham. Je vous avais dit, s'ils avaient remporté leur match, sachant que Nottingham Forest avait perdu samedi, ils seraient quand même à 2 points.
La troisième place est toujours pas garantie pour Nottingham Forest et Chelsea qui est suivi par Manchester City, Aston Villa, Newcastle. Newcastle qui en plus va jouer son match ce soir face à Leicester. Et en cas de victoire, ils peuvent recoller en termes de points Chelsea. Et bon, derrière, toujours pas de changement. Manchester United, Tottenham et tout en bas, Southampton. Goodbye. Ça, c'était la 31e journée et on repart dès ce week-end avec la 32e journée avec un Arsenal-Brentford le samedi. Chelsea qui aura l'occasion de se refaire un peu face à Ipswich Town dimanche et Manchester United qui va encore une fois essayer de faire perdre des points. Cette fois-ci, ce sera à Newcastle. Place à la LDC maintenant, le grand Mikel Merino qui met un triplé face au Real. On y croit. Bon, merci à vous d'avoir été là, c'est tout pour aujourd'hui. Tout comme Mikel Merino, n'oubliez pas de mettre votre petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit pour débriefer les matchs de Ligue des Champions, justement.